moment tout va bien, il n'y a pas de souci quoi. Site ou le point de vue que vous avez préféré jusqu'à maintenant, puisque vous finissez dans pas longtemps? Le point de vue juste avant Besse, là, qui était assez sympa, ce plateau. Et le passage randonnée qui était vraiment agréable, c'était après Orcival ou Médusa, je me rappelle plus, quand on passait entre les puits juste avant Eda. C'était le lever de soleil, on avait des petites carrières comme ça, c'était vraiment sympa. Le Montgolfière, ouais, c'était vraiment beau. Non, moi, le plus beau, c'était sur le Puy Gros. Là. Loïc et Dimitri, vous faites des étapes de combien à peu près? 35 km à peu près, ouais. Ouais, la plus grosse étant... 42. Voilà, un marathon en marchant. On est reparti, jour 3, départ de Besse. On va en direction de Brion. C'est une petite étape aujourd'hui et demain, j'ai deux petites étapes. On en profite quand on a des petites étapes, hein. On culpabilise pas, on se dit pas qu'il faut accélérer en faire plus. On s'arrête, on profite des paysages, du coup on n'est pas pressé. Comme j'étais pas pressé, j'ai pris un petit déjeuner en terrasse dans le cœur du bourg de Besse. C'était super agréable. À la question, est-ce que 12 croissants et 34 pains au chocolat avant de commencer à marcher c'est trop? Oui, je vous le dis, c'est trop. Prendre un petit déjeuner dans un restaurant qui est tenu par la même famille depuis 1942. C'était la grand-mère de la dame qui avait transformé un hôpital de guerre en hôtel, dont la publicité principale à l'ouverture était eau courante, qui aujourd'hui est devenu un joli petit hôtel et qui est à vendre parce qu'il n'y a personne pour reprendre. Ce soir j'ai hâte, par exemple, je sais que je vais dormir dans une cabane dans le Césalier, un petit truc assez simple, mais la dame était tellement adorable au téléphone, elle avait l'air tellement passionnée par ce qu'elle faisait, l'ouverture de ses gîtes. J'avoue que j'ai très hâte de venir discuter avec elle ce soir. Mais bon, il y a quand même 17 km là qui me séparent d'elle, donc on avance quoi. Bon, on va essayer de faire attention. Hein. Et voilà, dans le parc des volcans d'Auvergne, on arrive au plus mythique, le plus mystérieux des lacs d'Auvergne, le lac Pavin, le plus jeune lac de cratère de France, tout juste 6000 ans. Et Dominique, qui a moins de 6000 ans, Bonjour. ça fait une demi-heure qu'on discute, qui a fait à peu près toutes les randonnées légères de France, j'ai l'impression. Mais c'est le deuxième en Auvergne, parce qu'il y a eu C'est le deuxième en Auvergne. il y a eu le 400. Le GR 400 l'année dernière dans le Cantal et puis là cette année le GR 30 quoi. Alors pour quelqu'un qui a fait combien de GR en France, une dizaine, quinzaine? Ouais, depuis que je suis à la retraite quoi, depuis 2 ans et demi quoi. Alors du coup l'Auvergne, un point de vue extérieur, puisque tu es de Normandie, Ouais. ouais. L'Auvergne d'un point de vue extérieur, c'est comment? C'est super sympa, ça grimpe bien, beau paysage. Le lac, il est magnifique là. Et formidable. Franchement, j'en reviendrai. Mais déjà, faut le finir. On va passer un message à votre maman qui s'inquiète pour vous. Non, maman, tout va bien, il n'y a pas de souci quoi. Alors j'ai fait une rencontre à Saint-Nectaire de 5 copains qui font des randos tout le temps, qui viennent de l'Est, de l'Ain, des Ardennes, que je retrouve évidemment autour du lac Pavin, parce que c'est ça la randonnée, on passe son temps à se croiser, à se recroiser. Et quand on était à Saint-Nectaire, j'ai croisé un spécimen quand même, JP qui était en caleçon à l'hôtel, parce que tu n'avais plus de short propre. Tout à fait. Donc on veut quand même résoudre l'énigme des shorts. Est-ce que tu as retrouvé un short? J'ai toujours pas retrouvé de short et je fais toujours mes soirées en en caleçon. Parce qu'il faut dire, la soirée vous êtes allé au restaurant, et donc tu as fait restaurant. En caleçon. C'est confirmé par tout le monde, hein, c'était... D'accord. Le résultat du bac de votre fils? De ton fils, pardon. Mention assez bien. Oh là là. Comment il s'appelle? Jules. Jules, félicitations, bac mention assez bien, bravo. J'achète. Le lac de Montsinaire. Alors là, j'avoue que celui-ci, je ne connaissais pas du tout, mais il est magnifique. Bon, après avoir mangé un petit morceau dans un cadre idyllique, je me dis que cette racine d'arbre là, on dirait un transat en mousse en fait. Qu'est-ce que c'est agréable aujourd'hui, c'est pas compliqué l'étape, c'est des lacs et des forêts et des lacs. Et si ce matin j'ai eu beaucoup de sapins, c'est
très bien d'ailleurs pour la fraîcheur, les forêts de sapins. Là, j'enchaîne les forêts de feuillus. Et alors, c'est magnifique, c'est mystique. Et c'est plein de vie. Je fais un peu plus gaffe où je marche dehors parce que j'ai déjà croisé 3-4 vipères. Des mulots, des grenouilles. Et plein d'autres bêtes qui doivent se tenir à 2-3 mètres là et que je vois pas. Ça, c'est le tracteur de Patrick et de son fils Pierrot. À l'avant de son tracteur, il portait un veau vidé de son intérieur et l'arrière-train complètement bouffé. C'est les vautours qui mangent les veaux par ici. Il y a une quarantaine de vautours et qui font beaucoup de mal. Ils courent, ils volent un peu après les veaux pour les fatiguer. Et si le veau tombe un peu avec la fatigue, voilà. Il y a Horizon Art Sancy ou Sancy Art Horizon, je ne sais jamais dans quel sens le mettre Camille. Une très jolie sculpture là-bas, on va aller voir ça de plus près. L'œuvre d'Olivier Thomas, la Sentinelle. On peut grimper dedans. Je vais bien sûr me faire un plaisir d'y aller. Et là on peut admirer le Sancy. Et voilà, ma petite cabane pour la nuit. Une grande tente en bois, quoi. Pas d'électricité, mais on va m'apporter une batterie. Avec une vue sur le Césalier. C'est le paradis, c'est le paradis. Enfin, surtout dès que je me serai douché.